Bonjour tout le monde, Pierre Brisebois avec vous. Ce matin, en tout cas pour moi c'est le matin, pour vous je ne sais pas. Alors j'espère que vous êtes en forme, que vous protégez vos yeux le plus possible, que vous prenez soin de vous, c'est vraiment important. Des fois je me pose la question au niveau du focus des gens, leurs priorités. Parce que je regarde de mes voisins qui, à titre d'exemple, leur parterre est impeccable. Tout est propre, les fleurs sont vraiment très, très, très organisées, tout ce qui est paysager est vraiment numéro un, le gazon est impeccable. Alors s'ils prenaient soin de leur corps comme ils prenaient vraiment soin de leur jardin ou leur terrain, ça serait assez efficace. Hein? Bon, je ne veux pas juger personne, là, c'est à titre d'exemple, mais souvent moi-même je suis le premier peut-être par moment à pas toujours me nourrir numéro un. Et pourtant, je mets beaucoup d'efforts à entretenir moi aussi ma maison. Alors je me dis des fois, je devrais peut-être mettre autant d'efforts à m'entretenir. Alors, c'est ça qui est difficile, mais tranquillement pas vite, on va y arriver. On va se corriger, on n'est pas parfait, comme on dit. Hein. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre Arez et Arez 2. Alors, qu'est-ce que c'est Arez? Ben, c'est quand vous prenez des suppléments vitaminés, vous allez voir, quand vous avez la dégénérescence maculaire ou vous faites des cataractes, peut-être que votre optométriste ou votre ophtalmologiste va vous prescrire des suppléments vitaminés qui sont en vente libre, bien entendu, mais que vous allez avoir une prescription pour les avoir. Et ça va être la formule, ce qu'on appelle ARES. On dit ARES, mais c'est ARED avec un S, donc AREDS, bien prononcé. Ça veut dire Age-Related Eye Disease Studies, tout simplement. Alors, c'est des études qui sont faites au niveau de la maladie des yeux et ils ont donné cette formule-là, le ARES 2. Et il y a le 2, bien entendu. Bon, j'ai un chant dans la gorge ce matin, ça va bien. Petite gorgée, bougez pas de café. Voilà, ça doit être ça. Alors, cette étude-là, ces études-là, alors de Arez, ont démontré que la prise de suppléments de vitamines et de minéraux peut ralentir la progression de la dégénérescence maculaire, et même au niveau des cataractes aussi. C'est ce que certaines études démontrent. Mais il y a des différences entre les deux, et c'est important de comprendre ces différences-là. On dit qu'aujourd'hui, il y a une étude qui a suivi à long terme, c'est après presque 10 ans d'études, cette étude-là offre les résultats les plus solides à ce jour, qui réaffirme la formule optimale des suppléments. Alors, ça a été démontré, mais c'est quoi encore là la différence entre Arez et Ared? C'est difficile à dire. Hein? Alors, c'est Ared S avec un S, et Arez 2. Alors, la différence, d'abord, vous devez comprendre que la première formule des suppléments qu'on appelait Arez, qui avait été testée, contenait du bêta-carotène. Alors, le supplément vitaminé bêta-carotène, ce qu'ils ont découvert plus tard, c'est que ça augmentait le risque du cancer de poumon chez les fumeurs. Donc, parenthèse, souvent, ceux qui ont la dégénérescence maculaire, ils ont des antécédents de fumeurs ou historiques de fumeurs. Là. Je veux dire, ils ont été élevés avec de boucan, sans nécessairement qu'ils ont fumé, ou ils ont fumé tout simplement. Et là, on leur prescrivait des suppléments vitaminés avec une formule de bêta-carotène. Et là, les études ont démontré vraiment que ça allait exploser au niveau des cancers du poumon. Alors vraiment, ce qui est important de comprendre, si vous fumez, vous écoutez ce balado et que vous fumez, et que vous prenez du bêta-carotène en supplément, là, pas le bêta-carotène qui est déjà dans les aliments, si vous mettez ça, si vous le prenez directement en supplément, et que vous fumez, vous vous mettez à risque énormément. Déjà, vous fumez, vous mettez à risque du cancer du poumon, mais là, avec la bêta-carotène, vous augmentez, bien entendu, ce risque-là. Donc, il faut absolument cesser de prendre ces suppléments vitaminés avec la formule bêta-carotène parce que vous allez vous nuire, tout simplement, vous allez nuire à votre santé. C'est quoi la différence avec la nouvelle formule? La dernière, l'autre formule, plutôt, c'est quand même plus de 10 ans qui est sortie, qui est le Arez 2. Ils ont remplacé tout simplement la bêta-carotène par des antioxydants. Donc, ils ont remplacé le nutriment supplémentaire, ça se dit, oui, qui nous aidait au niveau de notre vision. Ils ont remplacé ça, mais qui nous nuisait si vous étiez fumeur ou vous aviez fumé. Ils ont remplacé ça par des antioxydants qui sont la lutéine et la xéaxanthine. On en a parlé dans plusieurs capsules auparavant. Ces vitamines qu'on retrouve surtout en grande partie dans les légumes et fruits oranges, qui sont des excellents antioxydants. Donc, une docteure en médecine et directrice de la division d'épidémiologie et d'application clinique de National Eye Institute, qui a dirigé une équipe de recherche qui a été analysée sur 10 années de données de Arez 2. L'équipe a conclu que la formule Arez 2 était plus efficace pour réduire la progression de la dégénérescence maculaire que la formule originale, tout en réduisant, bien entendu, également le risque du cancer du poumon dû au bêta-carotène. Donc, il y a un rapport de cette étude qui a été financé par le National Institute of Health. Alors, ces résultats ont confirmé que le remplacement de la formule à base de bêta-carotène par de la lutéine et de la xéaxanthine était le bon choix.
Alors, c'est ce qui est sorti de ce fameux rapport de National Institute of Health, sur ces recherches. Alors, comment la dégénérescence maculaire aussi, suite à tout ça, peut conduire à la cécité? C'est souvent la question. On se dit c'est la première cause de cécité fonctionnelle. Qu'est-ce qui peut nous amener à la cécité fonctionnelle? C'est la dégénérescence maculaire. Bon, je vais le répéter encore une fois, c'est une maladie dégénérative de la rétine. Donc, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de l'œil. Bref, la macula est la partie de cette rétine qui permet une vision claire et directe. Donc, la dégénérescence maculaire provoque la mort des cellules de la macula, ce qui finit par entraîner une perte de vision. Donc, il n'existe pas vraiment de remède contre la dégénérescence maculaire, mais un traitement pour ralentir la progression de la maladie, pour prévenir la perte de vision. Il y a deux types à la dégénérescence maculaire, on ne le répétera jamais assez, il y a la sèche et la humide. La plupart des personnes atteintes de dégénérescence maculaire souffrent de la forme sèche, qu'on appelle aussi la dégénérescence maculaire atrophique. Et cela se produit lorsque la macula s'amincit avec l'âge. Bon, c'est sûr que la mort cellulaire progresse lentement sur plusieurs années et fait en sorte que la macula, bien entendu, ça meurt tranquillement pas vite et on perd notre vision centrale. L'autre, c'est la dégénérescence maculaire humide, qui est également appelée dégénérescence maculaire néovasculaire avancée, néovasculaire, donc une nouvelle veine, qui est un type moins courant, qui entraîne souvent une perte de vision plus rapide. Bon, elle survient lorsque des vaisseaux sanguins anormaux qui fuient se développent à l'arrière de l'œil et endommagent la macula. Donc, la dégénérescence maculaire sèche peut parfois aussi se transformer en dégénérescence maculaire humide. On dit que vous ne pouvez pas avoir une humide si vous n'avez pas eu de sèche. Oui, effectivement, sauf qu'il y a plusieurs patients qui, tout d'un coup, ont une tache dans l'œil, ils se ramassent à l'hôpital et en ophtalmologie ou en optométrie, peu importe. Et on leur dit tout simplement que vous avez une hémorragie dans l'œil, donc vous avez une dégénérescence maculaire humide, une nouvelle veine qui a poussé dans l'œil, qui a éclaté tout simplement. Et il n'y a pas de trace nécessairement de drosone. C'est pour vous dire des choses qui peuvent arriver. Alors, même les patients atteints de dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge dans les yeux, qui ont une vision quelque peu altérée, ces suppléments vitaminés-là peuvent aider, bien entendu. Mais une personne avec la DMLA sèche vraiment avancée, là, un peu comme moi j'ai, là, mais quoique je continue quand même à prendre la lutéine et la zeaxanthine, quelqu'un qui a une DMLA sèche avancée, où le centre, le macula de l'œil, le centre qui nous permet de voir, là, est endommagé. Puis il y a des scotomes. Des scotomes, c'est des trous, tout simplement. Là. Des trous, c'est-à-dire physiquement, dans votre vision, il manque quelque chose ou qu'il y a une distorsion exagérée, ça forme un scrotum. Alors bref, les suppléments ARES ne peuvent pas inverser ces dommages-là visuels qui sont déjà produits. Alors même, moi, je prends par défaut de la lutéine et de la zeaxanthine. Je me nourris quand même relativement bien. Mais ici, maintenant, ça ne peut pas faire de miracle. Ça peut juste aider, bien entendu, à réduire et à nourrir les bâtonnets et les cônes et fournir à mon œil vraiment quelque chose de mieux pour ma vision, mais ça ne guérira pas le mal qui est là. Vous savez, si je perds un doigt, je me fais couper un doigt à la scie, je ne souhaite pas à personne, mais c'est un exemple un peu boiteuse, mais quand même. Vous perdez un doigt, et il n'y a pas de doigt qui va pousser, hein, il n'est plus là le doigt. Ça vous empêchera peut-être pas de travailler, mais il va vous manquer un doigt. C'est la même affaire. Donc, au niveau de votre vision, lorsque les dommages sont vraiment avancés, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. On doit vivre avec et s'habituer. D'ailleurs, c'est le but de ces capsules-là, vous donner tous les trucs inimaginables, vous expliquer c'est quoi la DMLA. Et toute l'information, d'ailleurs, vous pouvez la trouver sur le Maculaire, alors la revue, le web magazine qu'on produit, donc maculaire.ca. Bon, je reviens à les études. Alors, l'étude de National Eye Institute, ils ont démontré qu'il est essentiel d'être proactif face à la dégénérescence maculaire. Si vous avez un début de dégénérescence maculaire, dites pas, je ne vais rien faire, puis ça va passer, c'est quand même mal dedans. Non, ça ne passe pas, là. Il faut vraiment prendre ça au sérieux, parce que c'est votre vision. Et si pas de vision, vous allez devenir aveugle. Puis si vous devenez aveugle fonctionnel, puis vous négligez, à imaginer le restant de votre vie, à avoir de la difficulté à être pas autonome parce que vous avez négligé vous n'avez pas prévenu, vous n'avez pas anticipé ce qui était pour arriver avec votre vision. Donc, vous donnez des trucs pour travailler différemment avec votre vision. Et du jour au lendemain, vous perdez votre vision. Vous allez voir que ce n'est pas évident. Donc, les suppléments ARES ne sont pas destinés à être pris à titre préventif. Alors, il y en a qui disent, est-ce que je peux prendre ces choses-là, est-ce que je peux prendre ces vitamines-là en prévention? Mais non, les études l'ont démontré que les personnes en bonne santé et celles atteintes d'une dégénérescence maculaire précoce ne bénéficient pas de compléments ARES. Alors, ce n'est qu'au stade intermédiaire que ces compléments aident et même dans ces cas, ils ne sont pas efficaces pour tout le monde. Alors, si vous avez des antécédents familiaux de dégénérescence maculaire ou si vous êtes inquiète, le plus important est de consulter votre optométriste. Ils sont accessibles, ils ou elles sont accessibles partout. Il y en a à toutes les
les carrefours commerciaux, les rues commerciales, bref, allez les rencontrer si vous avez des doutes. Vous allez passer un examen, puis ils vont vous rassurer. Et s'ils détectent un peu de dégénérescence maculaire, bien, ils vont vous prescrire ce qu'il y a à prescrire, tout simplement. Bien, ce sont des professionnels de la vue. Alors, il faut aller consulter, tout simplement. Si vous avez des doutes, vous avez des antécédents, tout simplement. Bon, ça, c'est ce que les études ont démontré. Moi, je pense que c'est pas mauvais de prendre à titre préventif. En tout cas, bref, c'est des vitamines souvent qui vont... c'est une vitamine supplémentaire, mais voilà. Mais il faut quand même vérifier avec votre professionnel parce que, bon, il y a un mélange de médicaments là, qui peut être nocif aussi. Hein, même si c'est des produits naturels, mélangés avec peut contre-indiquer une médicamentation, c'est possible. Je ne vous dis pas que c'est le cas des formules ARES, mais quand même, il faut vérifier. Donc, la lutéine et la zeaxanthine, bon, on en a parlé déjà, ce sont des micronutriments présents dans de nombreux fruits et légumes. Ils contribuent à protéger la macula en la protégeant des dommages causés par la lumière. Les recherches montrent qu'il est sans danger de prendre une multivitamine avec une formule ARES, c'est ce que je mentionnais. Cependant, tout complément nutritionnel à forte dose peut interférer avec certains médicaments et entrer en compétition avec d'autres nutriments importants pour leur absorption dans l'organisme. C'est ce que je vous disais. Alors, c'est ce que les études montrent. Alors, c'est pas parce qu'on prend une vitamine que c'est bon pour la santé nécessairement. Ça pourrait nuire. Il faut se concentrer. Bon, quand vous connaissez votre parcours, vous savez les vitamines que vous prenez, vous savez les médicaments que vous prenez, vous avez consulté votre spécialiste, il vous a dit non, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger. Bien là, à partir de là, vous pouvez jauger les doses que vous prenez, en suivant les posologies, bien entendu, mais vous n'êtes pas obligé nécessairement de prendre du cuivre, quand c'est indiqué de prendre du cuivre, il faut en prendre en supplément si vous n'avez pas besoin. À titre d'exemple, parce que si vous mangez des produits où il y a du cuivre dedans, comme les fruits de mer, des choses comme ça, bien, vous n'avez pas vraiment besoin. Donc, vous savez, il faut doser tout ça, il faut se renseigner le plus possible. Mais si vous avez des doutes, parlez donc avec votre médecin, il va vous le dire. Par conséquent, les personnes qui envisagent, toujours d'après l'étude, là, les personnes qui envisagent de prendre une formule ARES doivent dresser une liste de suppléments médicamentés en vente libre qu'elles prennent et le partager comme un peu. Il vient de résumer ce que je viens de dire, tout simplement. Voilà. Bon, comment on achète ça, ces suppléments d'ARES2-là? Bien, les compléments alimentaires ARES2 sont disponibles en vente libre dans les pharmacies ou en ligne, tout simplement. Alors, lorsque vous choisissez un complément alimentaire, bien, assurez-vous que l'étiquette indique la formule ARES2. Ça, c'est important, je ne vous le dirai jamais assez. L'ARES, je ne pense même pas que ça existe encore. Bref, ARES2. Et que les vitamines et minéraux indiqués correspondent aux quantités indiquées dans le tableau, qui est la posologie, tout simplement. Alors, si vous n'êtes pas sûr d'un produit spécifique, bien, encore une fois, demandez à votre médecin, tout simplement, si la formule ARES2 est correcte. Alors, la posologie, bien, normalement, selon le fabricant, c'est 2 fois par jour, 1 fois par jour, tout simplement. La dose générale est d'une gélule molle 2 fois par jour avec les repas. Il y a eu des formules à un moment donné un peu plus amplifiées, mais d'ordre général, en ce moment, c'est beaucoup plus là, Préservision, Vitalux, pour les nommer, tout simplement. Là, c'est indiqué la posologie 2 fois par jour avec repas. On dit aussi qu'une bonne alimentation, bien, ça joue un rôle important dans les yeux. Alors, il y a d'autres mesures qu'on peut prendre. Il est suggéré aussi de prendre exemple sur le régime méditerranéen qui consiste à manger plus de fruits, plus de légumes, plus d'haricots, plus de pois chiches, plus de fèves, des noix, et c'est sûr du poisson, et de réduire la consommation de viande rouge et de produits laitiers. C'est sûr que peut-être qu'en Grèce, c'est plus facile. Quoi qu'il soit aussi, tout est accessible, parce que moi, les régimes méditerranéens, ici, un plus vraiment des régimes nordiques. Donc, bref, c'est à consommer aussi. Si vous consommez du vin, bien, consommez en petite quantité avec modération. Et puis, il faut privilégier aussi les huiles comme l'huile d'olive, plutôt que les graisses saturées comme le beurre, c'est sûr, ou la margarine, des choses comme ça. Là. Alors, chez les personnes à risque de dégénérescence maculaire, bien, une adhésion stricte au régime méditerranéen a entraîné une réduction, ça c'est les chiffres qui ont sorti de cette étude-là, de 25 du risque de progression d'une dégénérescence maculaire, quand même précoce. Une dégénérescence maculaire précoce, oui, et une dégénérescence maculaire tardive. Il y a une réduction de près de 30 du risque de progression d'une dégénérescence maculaire modérée à une dégénérescence maculaire tardive. Quand même impressionnant. On dit que le régime méditerranéen a également été associé à un risque réduit de troubles cognitifs. Toujours selon le National Institute of Eye, il semble donc que le cerveau et les yeux soient vraiment liés. Alors, c'est une belle étude, quand même impressionnant. Alors, c'est sûr qu'en pratique, on essaie le plus possible de faire attention, mais ce qui est vraiment à se souvenir de ce balado-là, c'est que si vous fumez ou que vous avez fumé, ne prenez pas des suppléments bêta-carotène, tout simplement, c'est vraiment important. Et surtout, ne prenez pas la formule ARES sans le 2, avec bêta-carotène, non, mais vraiment plus avec lutéine et la zeaxanthine. C'est ça qu'il faut se souvenir, parce que, bon, vous augmentez vos risques de cancer
du poumon avec la bêta-carotène. Donc, il faut éviter ça. Et je le répète, c'est un supplément vitaminé. Ce n'est pas ce qui se trouve, la bêta-carotène, directement dans les légumes ou les fruits. C'est vraiment important. C'est vraiment ce qui est en poudre ou en pilule, tout simplement. Bon, voilà, c'est ce qui m'a fait pour ce balado pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur le maculaire.ca et pour tout savoir sur la DMLA ou sur la chaîne télé dmla.tv. Merci.